C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique Serre France en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On continue de se souhaiter les vœux, puisque évidemment. On est sur une nouvelle rubrique. Donc très pour ceux qui ne nous auraient pas vu sur la précédente rubrique, on vous parlait de tout ce qui va changer pour les particuliers. Là, Michel, on va s'intéresser aux changements pour les entreprises en 2022. C'est ça. On commence par la baisse de l'impôt sur les sociétés. Voilà, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Alors pour ceux qui ont l'histoire de l'impôt sur les sociétés, on était sur un impôt à 1/3. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des réformes et puis avec une graduation. Et l'objectif, c'était d'atteindre un taux d'impôt sur les sociétés de 25%. Aujourd'hui, toutes les entreprises vont bénéficier de ce taux à 25%, sachant que ce taux à 25% intervient après un seuil de 38 000 euros de revenus, mais en dessous de 38 000 et quelques euros de revenus, on est à 15% pour l'essentiel des entreprises. Donc un taux à 15% jusqu'à 38, et après 38, maintenant, toutes les entreprises sont à 25. On le sait en raison de la crise sanitaire, du coronavirus, des entreprises ont contracté le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, qui est prolongé. Alors, qui est prolongé, il était prévu à la fin au 31/12/2021. Il va donc être permis jusqu'au 30 juin 2022. On sait qu'on a une reprise de la situation sanitaire qui a tendance à être compliquée sur ce mois de janvier, clairement, avec une embellie du nombre de cas. Donc, il va y avoir sûrement un certain nombre de situations d'entrepreneurs à prendre en considération et le PGE, jusqu'au 30 juin, répond à cela. Et on a appris dans le même temps d'un dispositif pour les PGE et les remboursements de PGE, des aides au remboursement qui vont permettre sûrement d'étaler sur 10 ans et ce genre de choses. C'est ça. Voilà, c'est ça exactement. Donc l'État fait en sorte de permettre aux entreprises de prendre en considération quelques aspects importants et va pouvoir aider les entreprises dans ce sens-là. On attend les vrais textes pour pouvoir en dire plus. Autre allongement prévu, celui des délais d'option pour le choix de régime d'imposition des micro-entreprises. Pour ceux qui ont une micro-entreprise, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, c'est important pour tous ceux qui ont une micro-entreprise et qui ont une croissance d'activité. Alors, on sait que l'entrepreneuriat est en plein développement, que dans cet entrepreneuriat, il y a des gens qui ont des croissances d'activité et qui ont commencé en micro-entreprise. C'est une bonne chose, effectivement, de savoir qu'avant, quand on voulait passer ce qu'on appelle au réel, parce qu'on dépassait le seuil, eh bien, on devait faire cette déclaration par soi-même en février de l'année pour l'année en cours. L'État s'est rendu compte que ce n'est pas toujours simple de savoir comment ça va se passer et puis permet aussi aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs de saisir l'opportunité d'être au réel. Parce que être au micro, c'est simple, mais ce n'est pas toujours avantageux, notamment fiscalement, puisqu'on ne déduit pas ses charges. On a un abattement forfaitaire. Et donc, jusqu'à la déclaration potentielle des revenus au réel, qui est à faire en général en fin avril de l'année suivante, eh bien, un micro-entrepreneur pourra opter finalement au réel, on va dire, avec un effet rétroactif. Et donc, ça veut dire que pour un micro-entrepreneur, il aura la faculté de pouvoir se dire est-ce que c'était mieux d'être au réel ou est-ce que c'est mieux de rester au micro? Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle en termes d'optimisation de sa situation et de payer l'impôt le plus juste, en fait, en fonction de sa situation. Autre bonne nouvelle, on est là pour annoncer les bonnes nouvelles, oui, en fait, avec vous. C'est bien. Le doublement du montant du crédit d'impôt formation pour les dirigeants? Oui, alors le doublement, c'est une possibilité, effectivement, qui est offerte aujourd'hui. On sait que tout ce qui concerne les formations évolue de manière très significative en ce moment. Il y a des réformes en cours. Donc, il y a une volonté de la part de l'administration de permettre la formation des entrepreneurs et ils doublent les fonds en la matière. On va conclure avec les chefs d'entreprise qui souhaitent, eux, transmettre leur entreprise, et il y en a aussi beaucoup qui nous regardent, avec des augmentations de plafond d'exonération à prendre en compte. Là, Voilà. Alors on est sur des dispositifs bien connus dans le monde de l'expertise comptable et de l'accompagnement des entrepreneurs. Ce sont des dispositifs qui permettent tout simplement de bénéficier d'une exonération de plus-value. Bon, pour faire simple, c'est quoi la plus-value? J'ai acheté ou j'ai construit mon entreprise à une valeur et puis elle s'est valorisée au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Elle a grandi avec de valeur. Et donc, l'administration dit quand vous la vendez, si elle vaut 200 et que vous l'avez acheté 100, eh bien cette valeur de 100 est taxable comme n'importe quel revenu. Et il y a une taxation aux plus-values et une taxation aux charges sociales, on va dire forfaitaires. Il se trouve qu'il y a un dispositif qui permettait d'être exonéré jusqu'à 300 000 euros. On était exonéré de la totalité en cas de cession. Ce n'est pas le montant de la plus-value, mais en cas de cession d'une entreprise de moins de 300 000.
on était exonéré totalement. Jusqu'à 500 000, on avait une sorte de prorata. Grosso modo, si je suis à 400 000, eh bien, j'étais exonéré à 50%. Il se trouve qu'on est dans une phase où beaucoup d'entrepreneurs vont être amenés à céder leurs entreprises et il y a une volonté de permettre l'accès à la vente et de faciliter la transmission d'entreprise. Et donc l'État a mis en place un dispositif qui double ces plafonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise de 500 000 euros de vente sera totalement exonérée de plus-value. Il reste les charges sociales, qu'on soit d'accord. Et ensuite, il y aura la possibilité d'une exonération partielle jusqu'à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui serait cédée à 750 000 euros aurait une exonération de sa plus-value à hauteur de 50%, ce qui est quand même un point très important en termes de fiscalité. Merci Michel, vous jouez encore les Pères Noël en fait. Oui, on a passé la date, mais ce sont des bonnes nouvelles pour 2022. Pour l'entreprise, oui. Merci à vous. Merci à vous. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.